Et maintenant, laissez-moi vous présenter notre invité de la semaine. Notre invitée cette semaine est Mathilde Gouin, la metteur en scène en fait d'une pièce de théâtre qui sera présentée la semaine prochaine, qui s'intitule Les monologues du vagin. Donc, bonjour Mathilde. Bonjour Marc-Claude. Bienvenue dans nos studios. Merci d'être ici. Ça va très bien, merci. Donc, c'est ça, c'est une pièce de théâtre. Vous présentez Les monologues du vagin, une pièce qui existe déjà, mais la troupe de théâtre qui est présente s'appelle la bande à Cyprine. Et j'étais curieuse de savoir d'où vient ce nom-là de Cyprine. Eh bien, tout d'abord, Marc-Claude, pour ceux et celles qui ne le savent pas, la cyprine est un liquide que les femmes vont produire lorsqu'elles sont sexuellement excitées. Okay. Donc, nous, étant une troupe de théâtre exclusivement composée de femmes, on était à la recherche d'un nom qui sonnait très femme, très féminin, sans faire trop militante. Notre but n'était pas de faire peur aux gens. Okay. Donc, on a choisi la bande à cyprine pour sa subtilité. Parce que cyprine, ça peut très bien sonner comme un nom de jeune femme, alors que ça n'en est pas un. On riait un peu dans notre barbe en s'imaginant qu'une génération de petites filles à Gaspé allait s'appeler Cyprine. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée. Excellent. Puis les monologues du vagin, c'est une pièce qui a fait le tour du monde à plusieurs reprises, qui a été traduite en plein de langues. C'est une pièce de Eve Ensler. Mais c'est quoi exactement cette pièce-là? En fait, Eve Ensler, qui est une auteure américaine, a réalisé plus de 200 entrevues partout à travers le monde avec des femmes vraiment issues de milieux sociodémographiques différents. Ça a vraiment été sa source d'inspiration pour écrire 9 monologues. 9 monologues qui traitent de sujets aussi diversifiés que les poils, le viol, l'accouchement, la prostitution, etc. C'est une pièce que moi, je qualifierais de très drôle, mais en même temps, des fois, très troublante, pour pas dire atroce, parce que, c'est ça, ça nous expose des réalités qui sont parfois très, très, très dures. OK, oui. Et là, ça, c'est rattaché aussi, la présentation de cette pièce-là est rattachée à une campagne qui s'appelle Vider. Bon, cette campagne-là, on la connaît pas vraiment. C'est quoi exactement aussi? En fait, Vider est une association internationale qui lutte contre la violence faite aux femmes, okay. À travers des activités à saveur artistique sur tous les arts de la scène, comme les monologues du vagin. Okay. Donc, nous, en ayant choisi de s'inscrire dans le cadre des Vider, on doit verser 10 % de nos profits à cette organisation-là pour qu'elle puisse continuer à fonctionner puis promouvoir la lutte contre la violence faite aux femmes. Et puis, par la suite, nous aussi, on a décidé de donner 90 % de nos profits à Accès Sage-Femme, que vous connaissez sûrement, que vous avez reçu ici il y a quelques semaines de cela. Donc, Accès Sage-Femme qui fait la promotion de la sage-famerie dans la région, dans la MRC de Côte-de-Gaspé, et puis donc c'est ça, qui voudrait rendre le service sage-femme accessible à toutes les familles ici dans la région. De la Côte-de-Gaspé. Oui, exactement. Excellent. Puis là, là, on parle beaucoup de femmes, de vagins, tout ça. Est-ce que les hommes sont bienvenus? Est-ce que c'est une pièce qu'on considère comme féministe? Oui, les hommes sont bienvenus pour répondre à ta première question, évidemment. D'ailleurs, on va avoir un homme sur la scène pour la musique. Pour l'éclairage aussi, ce sont des hommes qui s'en occupent, pardon. Puis, est-ce que c'est une pièce féministe? C'est une question quand même assez délicate, Marie-Claude, parce qu'il faut d'abord définir le féminisme. Bon, qu'est-ce que le féminisme aujourd'hui? C'est un mouvement que je qualifierais de très compartimenté, puis que plusieurs groupes, en fait, s'associent le terme pour en faire des choses vraiment différentes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais bon, bref, peu importe, quand même, les monologues du vagin sont reconnus par le mouvement féminisme occidental comme un des piliers du mouvement. Okay. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas nécessairement parce que la pièce prend une position politique, mais plutôt parce qu'elle lève le voile vraiment sur des tabous féminins qu'on n'ose pas encore aborder aujourd'hui dans nos sociétés, comme le viol, comme la jouissance féminine, etc. Puis juste déjà, le titre, parfois on en parle, puis les monologues du vagin, puis les gens deviennent un peu... on répète plus de 100 fois le mot vagin. En fait, précisément 123 fois, le mot vagin revient dans la pièce. Ah oui, donc déjà là. Puis, je tiens à préciser quand même que la bande à Cyprine aborde les monologues dans le cadre d'un féminisme qui est très inclusif et puis qui porte une vision très complémentaire de l'homme et la femme. Donc, les hommes sont bienvenus. C'est plutôt même, on pourrait dire, un hommage à la femme. Exactement. Puis, à son corps, puis à tout ce qu'elle comporte de complexe. Beau et de... Ouais, c'est ça aussi, là. Oui, oui. Puis, un lieu de rencontre aussi, un lieu non mixte pour les femmes, de se rencontrer pour les actrices, pour moi, la metteur en scène, de pouvoir échanger, puis parler de notre corps, de nos émotions et tout ce qui vient avec.
Et là, donc, c'est ça, tu es la metteur en scène attitrée pour cette pièce-là, mais c'est quand même une pièce, une mise en scène collective. On entend quoi par mise en scène collective? Une création collective, c'est une création où on redonne le pouvoir au groupe, où chaque individu qui participe au processus est vraiment perçu comme créateur. Une création collective, c'est un lieu d'échange, de respect, d'écoute et de tolérance, je dirais, beaucoup. Puis, bon, il y a différents outils, le remue-ménage étant l'un des plus classiques, les plus connus, qui peuvent servir à la création collective. La façon dont ça s'est exprimé dans les monologues, en fait, c'est que chaque femme qui avait un monologue avait vraiment une démarche personnelle à faire, de rentrer en contact avec leur personnage, de le définir, de l'explorer. Et puis, lors des pratiques, chaque femme interprétait leur rôle, et puis là, les autres collègues, en fait, avaient à commenter le personnage, qu'est-ce qu'elles ont aimé, qu'est-ce qu'elles pensent qu'elles devraient améliorer. Donc, on a vraiment un échange des rôles, metteur en scène, acteur, metteur en scène. C'est un peu ça le concept de la création collective. Puis bon, c'est ça. Donc moi, mon rôle en tant que metteur en scène, c'était plus de donner des petits cues techniques et puis d'être vraiment une coordonnatrice. Donc que ça soit au niveau de l'éclairage ou de réserver la salle, l'auditorium, ou bon, tous les petits détails techniques qui peuvent tourner autour de ça. Puis j'imagine aussi d'un moment donné de trancher. Oui, c'est ça, de prendre les idées des filles, puis de les mettre ensemble, puis de faire quelque chose avec ça. Excellent. Puis on parle aussi pour la présentation du spectacle comme une lecture interprétée. Oui. Donc les spectateurs doivent s'attendre à quoi? En fait, une lecture interprétée, c'est que les femmes ont les textes en main. Donc c'est une lecture où il va y avoir quand même un personnage là. Donc c'est pas, on n'est pas à l'église où le prêtre nous lit la Bible ou bon, c'est très interactif. OK. Oui. Excellent. Donc ça, cette pièce-là, ça va être présenté les jeudis 12 avril et vendredi 13 avril à 20h. Oui. C'est à l'auditorium du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Oui. Les billets sont en vente sur Internet. Oui. Donc, c'est l'adresse www.evenbride.com. OK, parfait. Et sinon, on peut se les procurer aussi auprès des comédiennes. Oui. Il y a une douzaine de femmes, donc, dans ce jeudi 12 avril et vendredi le 13 avril à 20h, à ne pas manquer. Les hommes sont les bienvenus, les femmes aussi, évidemment. Et voilà, on vous souhaite un bon succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup.